Bienvenue à tous dans cette édition d'information. Le sommaire, insalubrité, on en parlera dans cette édition. Le gouvernement a mis la journée de ce samedi à profit pour mettre à disposition des engins afin de mieux gérer la problématique des ordures à Kaloum. Et puis, le déguerpissement et ses conséquences, on en parlera également dans cette édition où des citoyens peinent à trouver un abri. Un expert de l'ONU est porté disparu depuis son atterrissage à l'aéroport de Tunis mardi dernier. Longtemps silencieux sur le sujet, le gouvernement tunisien s'est enfin exprimé. Voilà pour les titres. Dans un court instant, le développement. Bonsoir à tous. Je vous l'annonçais à l'entame, à Kaloum, cette journée d'assainissement a été mise à profit par le gouvernement afin de lancer la phase pilote des opérations du programme Nettoyons Conakry avec des équipements de pointe pour mieux lutter contre les ordures dans la capitale guinéenne. En compagnie de plusieurs cadres et de la mairesse de Kaloum, le Premier ministre a ouvert les travaux qu'il qualifie de vitesse de croisière contre l'insalubrité en Guinée. Aminata Keita et Ibrahima Paye Kamara étaient sur le terrain. Suivez. Débarrasser la capitale guinéenne d'état d'immondices, une priorité pour le gouvernement. C'est dans cette optique que le Premier ministre, accompagné de plusieurs cadres du pays, notamment la mairesse de Kaloum, a déployé les équipements de pointe dans cette commune. La démarche vise à soigner l'image actuelle de cette zone. L'opération d'assainissement de la ville de Conakry ou des villes de la Guinée, comme l'a voulu le président de la République, a atteint son rythme de croisière. Parce qu'aujourd'hui, c'est le point de départ de ce que nous avons appelé il y a 5 ou 6 mois l'institutionnalisation du processus. Il y a des camions par équipe à partir d'aujourd'hui qui vont commencer de 6 h du matin à midi la première équipe, de midi à 18 h la deuxième équipe. Bref, c'est 24 heures sur 24 la rotation de manière à garantir le nettoyage complet. La mairesse de Kaloum, réjouie de cette initiative gouvernementale, promet de sensibiliser la population sur la gestion des ordures avec la phase pilote de Nettoyons Conakry. Notre première impression d'abord, c'est remercier le gouvernement et le chef de l'État pour cette initiative. Vous voyez qu'il y a une création d'emplois très forte. Déjà aujourd'hui, rien qu'à Kaloum, nous avons plus d'une centaine de jeunes qui pourront travailler avec ce projet. Ensuite, il faut maintenant une forte sensibilisation que nous commençons d'ailleurs la semaine prochaine pour rentrer dans les quartiers, dans les familles, pour sensibiliser les gens à la gestion des ordures. Pour rappel, depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir, plusieurs initiatives d'assainissement ont été mises en place pour rendre la ville propre. Les ordures sont toujours au cœur de la capitale. Avec cette nouvelle tentative mécanisée en phase pilote dans Kaloum, tous les regards sont braqués sur sa réussite contre l'insalubrité dans la capitale guinéenne. Pendant que la capitale guinéenne connaît son toilettage le dernier samedi de chaque mois, les points noirs par endroits restent insalubres dans les communes de Ratoma et de Matoto par exemple. Le constat ce samedi prouve que le marché de Gbessia ainsi que le dépotoir d'ordures du côté de Bambeto avant le rond-point respondaient d'immondices malgré les ramassages des ordures. Omar Sow nous signe ce reportage. C'est un dépotoir d'ordures avec lequel cohabitent des citoyens, notamment des fidèles musulmans qui viennent s'acquitter de leurs obligations religieuses. Un état de fait que déplore la population. Chaque fois, les ordures sont déversées ici. La fumée nous fatigue. Tout le monde se plaint. L'endroit est tout le temps envahi par la fumée. Même les usagers de la route souffrent. Aidez-nous à dégager ces ordures d'ici. Même constat également du côté du marché de Gbessia, où des vendeuses sont exposées aux ordures qui dégagent une odeur nauséabonde. Ils disent qu'ils sont en train d'assainir la ville. Nous, on ne le constate vraiment pas. Ici, nous sommes installés à côté des ordures. Ils les ont enlevées dans le marché pour les déposer à côté de la route. On ne fait que dénoncer, mais rien n'est encore fait. Même le passage des motos est bloqué. Pendant ce temps, des jeunes de l'axe Koza, Bambeto et Amdalaï sont à pied d'œuvre pour curer les caniveaux et débarrasser la chaussée des saletés.
Politique à présent dans ce journal, l'Union des forces républicaines a tenu son assemblée générale hebdomadaire ce samedi à son siège à Matam. Des questions sociopolitiques étaient au cœur des débats. La problématique autour du projet du troisième mandat était au centre des discussions. L'accent a été mis aussi sur le programme de l'assainissement. Suivez. Salir un mois toute une capitale et penser pouvoir nettoyer cette capitale en 3 heures de temps, cette magie-là, c'est que le gouvernement guinéen qui peut la réussir. Mais bon, qu'à cela ne tienne, nous avons des militants ou des militantes et militants convaincus. Nous sommes rassurés que tous les samedis, même ces jours décidés du gouvernement, n'est-ce pas, à interdire les gens de sortir de chez eux, les gens viendront, Inch'Allah, ici, écouter les informations du bureau exécutif de l'UFR. Toujours avec l'UFR, cet autre responsable du parti parle encore sur la question du troisième mandat. Suivez. Le projet de troisième mandat qui fera le malheur de tout le monde ne marchera pas. C'est comme si on demandait à des gens de descendre dans un puits et qu'on les enterre là-bas. S'ils refusent, on fait pas là pour ça. C'est exactement pareil, parce que chacun est conscient qu'après le troisième mandat, c'est la mort. Il n'y a plus rien derrière. Parce qu'on sait, ceux qui sont aux commandes, on sait où ils ont conduit le pays, comment c'est conduit, etc. Donc, personne n'a envie que cela perdure. C'est exactement pareil. Est-ce que vous trouvez sensé que de demander à des gens volontairement de se mettre dans un puits pour qu'ils soient enterrés dedans? Et s'ils disent non, celui qui demande ça, lui, il ne fait pas là pour ça. Mais ça, c'est un palabre inévitable. Personne ne se laissera mettre dans un puits les yeux ouverts. Ça, ce n'est pas possible. Donc, c'est ça le problème guinéen. Autre facette de l'actualité, depuis le déguerpissement de Kapororaï et Kipé2, les anciens locataires de ces quartiers peinent à trouver des logements. La situation s'aggrave au jour le jour au marché de Kaporo. Nombreux sont les citoyens qui habitent dans des cabarets. Le reportage est signé Nantenin Kondé. C'est ici, dans le quartier Kaporo-Marché, que bon nombre de citoyens habitent des cabarets par manque de logement. Une situation qu'ils déplorent. De nos jours, comment dirais-je, les propriétaires de maisons, c'est-à-dire le prix qu'ils veulent pour leur maison, c'est ça qu'ils mettent. Donc, c'est à toi de voir si tu veux prendre la maison ou laisser. Et puis, avec une avance, quand vous partez aussi, d'abord, ils vont vous dire un prix qui n'est même pas raisonnable. Vous allez voir une chambre de nos jours, vous allez voir 300 000. Une chambre seulement entrée couchée, 300 000. Et ils vont vous demander 1 année, 2 ans, 3 ans même d'avance. À cela s'ajoutent les victimes du déguerpissement de Kapororaï. Vu le nombre de personnes, certains dorment à la belle étoile. Ils pointent du doigt l'indifférence de l'État. L'État avait dit qu'un temps qu'ils vont sortir prendre des trucs à mesure pour aider leur population, mais on ne voit pas ça à la réalité. Donc même aujourd'hui, il y a certains des gens qui dorment dehors, manque de location. Il y a des gens qui ont construit des maisons ici. Il n'y a personne dans les maisons. Ces victimes lancent un appel aux autorités afin de leur venir en aide. Vraiment, nous vivons le pur dans ce pays-là. Il faut que l'État vienne au secours. La population souffre. Quand la souffrance atteint à un niveau là, on voit tout dans un pays. Par manque de logement, ce petit garçon a été abandonné par sa mère et depuis, il vit avec son père dans ce cabaret il y a quelque temps. Tout de même, ces citoyens tournent le regard vers le gouvernement afin de soulager leurs cris de cœur. Éducation à présent dans le but de permettre aux apprenants d'avoir une maîtrise parfaite de la langue française. Chaque année se tient en Guinée un concours de grammaire et de recherche des mots dans le dictionnaire en 50 secondes. Une initiative qui vise à œuvrer pour la qualification du système éducatif guinéen. Oumar Sow nous signe ce reportage.
C'est une compétition scolaire qui connaît la participation des différentes écoles privées de la capitale. Les candidats devant les membres du jury tirent au sort chacun un questionnaire qu'ils tentent de répondre. Pour accent, c'est un adverbe. Pour ça, accent, c'est une conjonction de coordination qu'on peut remplacer par ou. Un concours interscolaire qui, aux yeux des initiateurs, révèle d'une importance capitale. L'idée, c'est de contribuer à notre manière au perfectionnement de l'apprenant guinéen. C'est aussi d'améliorer les résultats scolaires des enfants. C'est aussi de renforcer les capacités rédactionnelles et communicationnelles de nos élèves et étudiants. La sélection des écoles s'est faite sur la base des indicateurs en termes de qualité et de performance des résultats obtenus par établissement. Pour les candidats qui ont remporté la compétition, le moral est au beau fixe. Fier de moi et aussi de mon professeur qui m'a aidé, soutenu, qui m'a aussi formé pour cette rubrique. Des attestations et outils de lecture ont été décernés aux compétiteurs. A préciser que des écoles publiques n'ont pas pu prendre part à cette 3e édition. Raison invoquée, la perturbation scolaire due à la grève syndicale. Sport à présent, le Afia FC reçoit ce dimanche Horea AC au compte de la 16e journée du championnat national de Ligue 1 guinéenne de football professionnel. Les deux entraîneurs étaient devant les hommes de médias pour annoncer les couleurs de ce derby de Conakry. Aboulé Momo Fofana nous signe ce reportage. Après s'être incliné mercredi dernier sur la plus petite des marques devant le Philostar de l'Abbé pour la première de Didier Darosa Gomez sur les bancs du club de Matam, le Horea AC affrontera ce dimanche les Verts et Blancs de Dixine au compte de la 16e journée du championnat national de Ligue 1 guinéenne de football professionnel. Dans un très bon état d'esprit, premièrement parce que nous avons trouvé tous nos joueurs, tous nos internationaux qui n'ont pas pu participer à la dernière rencontre malheureusement. Djibo, Bafour, Boniface, Paille, 1 degré moindre parce qu'il a un petit pépin physique, mais en tout cas on a retrouvé tout le monde. C'est très intéressant et puis un état d'esprit bien évidemment revanchard par rapport à nous-mêmes parce que la dernière défaite nous reste en travers de la gorge, c'est une évidence. Pour le coach du Afia FC, le Horea reste un gros morceau du championnat guinéen. Je ne peux pas dire que j'ai préparé les matchs de demain de la même manière, parce que ce n'est pas vrai ça. Et c'est la première fois qu'on va jouer contre une équipe supérieure à nous. C'est la première fois que je crois qu'on va partager un peu la possession de ballon. Alors c'est pour ça que peut-être nous avons mis des principes un peu différents. C'est vrai qu'on va jouer contre une équipe qui s'est quart finaliste de la Champions League. Et c'est vrai qu'on va jouer contre une équipe qui a un joueur, ou le seul joueur que je crois qu'en Guinée peut changer un match, c'est Mandela. Alors pour 3 situations-là, la préparation de match, la préparation de la semaine, il a été un peu différent, bien sûr. À une semaine de son match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions contre le Wydad Athletic Club de Casa à Conakry, l'entraîneur du Horea AC mettra à profit cette rencontre pour mieux aborder le Wydadi. Le Horea est 3e à 1 point du leader l'AS Kaloum qui a le même nombre de points que le promu Santoba FC. En cas de victoire des deux côtés ce dimanche, le vainqueur rejoindra la tête du classement. Sur le continent au Gabon, moins d'une semaine après son retour définitif au pays suite à une longue période de convalescence, le président Ali Bongo poursuit sa prise en main des affaires de l'État après plusieurs audiences accordées aux responsables des institutions et aux confessions religieuses. Le chef de l'État gabonais a présidé hier vendredi dans son palais son tout premier conseil des ministres. Ali Bongo est apparu en forme, selon en tout cas les images diffusées par la présidence. Je vous le disais à l'entame, un expert onusien est introuvable depuis son arrivée en Tunisie mardi 26 mars. Monsef Kartas, qui travaille sur les violations de l'embargo sur les armes vers la Libye, a été vu pour la dernière fois lors de son arrivée à l'aéroport de Tunis. Après plusieurs jours de silence de la part des autorités tunisiennes, elles ont communiqué sur l'affaire hier matin. Une personne qui voyageait avec l'expert affirme qu'il a été arrêté par une douzaine d'hommes en civil se présentant comme des membres des forces de sécurité. A précisé que Monsef Kartas dispose d'une immunité diplomatique.
En France, c'est le 20e samedi de mobilisation pour les Gilets jaunes, tandis que les autorités ont de nouveau interdit les manifestations, notamment à Paris. Environ 12 000 policiers et gendarmes sont déployés sur l'ensemble du territoire. 3 rassemblements étaient prévus à Paris, alors que les manifestants sont à nouveau interdits sur les Champs-Élysées. Toujours en interactualité, les députés britanniques ont recalé hier vendredi pour la 3e fois le traité de retrait de l'Union européenne de la première ministre Theresa May, laissant un Royaume-Uni en crise face à 2 options, un Brexit sans accord du 12 avril ou un long report du divorce destiné à mettre en œuvre en douceur un Brexit décidé par référendum en juin 2016. Le traité a été rejeté par 344 voix contre 286. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est cet élément qui ferme portes et fenêtres de cette édition. Merci de l'attention et bonne suite de programme à tous. Au revoir.